Maître Firmé Yangambi saisit le procureur général près la Cour de cassation pour l'ouverture d'une instruction judiciaire relative à l'authenticité du résultat des élections de 2018. Le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme condamne les actes de violence survenus à l'Assemblée nationale ces derniers jours. Les détails tout de suite dans ce journal. Et reste de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. On va par cette actualité, les bâtonniers du barreau de la Tchopo, Maître Firmé Yangambi, saisit le procureur général près la Cour de cassation pour l'ouverture d'une instruction judiciaire relative à l'authenticité des résultats des élections présidentielles et législatives de 2018. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions. L'actualité, c'est aussi le bureau qui va examiner dès jeudi 10 décembre 2020, le pétition contre le bureau Mabunda a été installé le mardi 8 décembre 2020. Lors de la cérémonie de son installation, Mbosso Koudia a exhorté tous les députés nationaux à préserver la paix. Suivez-les. C'est avec le concours de tous les collègues que nous pouvons réussir cette mission. Nous exhortons tous les collègues à préserver la paix, la concorde, la dignité entre nous. Nous sommes des élus du peuple. Nous devons nous respecter mutuellement. Nous allons entrer dans une procédure disciplinaire. Une procédure disciplinaire édictée par les pétitions. Les pétitions sont des actes réglementaires qui sont régis par notre propre règlement, qui en fait est une loi. Nous allons les examiner en toute quiétude. Nous devons reconnaître à nos collègues qui sont accusés le droit d'assurer leur défense. Nous devons le faire dans le respect de tout être humain. Et de surcroît, ce sont nos collègues que nous avons élevés au niveau du bureau. Au jour d'aujourd'hui, certains collègues ont estimé ne plus être d'accord avec eux. Ils ont exercé leur droit en signant cette pétition. C'est pour cela que nous vous exhortons que cela se passe avec beaucoup de dignité et d'amour. En ce qui concerne les tensions entre députés à l'Assemblée nationale, les coordonnateurs des mouvements citoyens des jeunes de la République démocratique du Congo demandent aux instances compétentes de se saisir du dossier afin de sanctionner le présumé auteur des actes de violence. Justin Bahati est ici au micro d'Agathe Mizi et Daniel Ngandou. Que nous avons assisté à l'Assemblée nationale fait la honte même à des générations qui viendront. Je ne sais même pas si je peux me présenter comme un Congolais. Ce qui est bizarre, les gens disent non, ça s'est fait dans d'autres sièges. Non, ça s'est fait dans d'autres sièges sur des questions principalement sociales. Mais chez nous, les gens se battent des coups de boxe pour les noms des individus, pour le positionnement et pour les intérêts individuels. C'est la honte. Et puis, chose plus grave, dépasser même les coups de boxe, aller même jusqu'à détruire les armoiries, le patrimoine de l'État. C'est là même que nous allons cette fois-ci tester la justice congolaise pour savoir est-ce que ces députés seront sanctionnés. S'ils ne sont pas sanctionnés, madame, c'est-à-dire que ce pays assiste à deux poids, deux mesures. Vous cassez une chaise de l'Assemblée nationale qui a été payée par la population congolaise, vous cassez la table, vous détruisez tout ce qu'il y a dans l'Assemblée et on vous laisse libre. C'est ridicule. Il faut d'abord reconnaître que le secrétaire général de l'Assemblée revient principalement à la responsabilité de la fonction publique. C'est en deuxième lieu qu'il est maintenant attaché à l'Assemblée nationale. Il faut séparer certaines choses. C'est-à-dire qu'il doit agir conformément aux normes qui régissent les agents de l'administration et de la fonction publique. C'est-à-dire qu'il a mal procédé et c'est très grave. Vous savez, madame, pourquoi moi je suis venu avec ces drapeaux? C'est pour montrer aux gens que nous sommes unis par la nation et non pas par des tendances FCC-Cash ou la Mouka. Cette république est unie par les sangs. Tous nous sommes unis par les sols et les sangs. Personne ne peut se permettre d'amener une chose qui puisse diviser.
C'est-à-dire il n'y a pas vraiment un pouvoir qui lui est conféré. Moi, je pense que même l'article 10 et 11 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale détermine les attributions de ce secrétaire général. Il est parti plus loin. Il pensait résoudre la crise ou apaiser les esprits, mais au fini, c'est lui qui est enflammé. Janine Mabunda reste jusque-là la présidente de l'Assemblée, parce que nous n'avons pas encore d'autres bureaux. Et puis le bureau qui a été mis en place, ce n'est pas un bureau provisoire, c'est un bureau d'âge. C'est différent. Les gens, en fait, dans ces pays, tout le monde est juriste, tout le monde est constitutionnaliste, personne ne veut apprendre. Je demande à toute la population, particulièrement la jeunesse, de ne pas céder à des appels inutiles. S'il y a une pétition initiée, observons cette pétition. Nous allons assister, voir comment ça a été voté légalement dans la justice. Mais toute tentative de corruption, toute tentative... Je regrette comment le CAJ peut utiliser la méthode utilisée par Kabila hier. Une méthode de débauchage. Vous passez à la télé, vous dites que tous les députés du FCC étaient cooptés. Mais vous appelez ces gens. C'est comme si vous dites que quelqu'un est voleur, mais vous l'appelez dans votre maison pour vous aider à sécuriser d'autres voleurs. Je pense que si les ridicules tuaient, tous nos acteurs politiques allaient seulement virer et laisser la nouvelle classe. Mais si cette conscience arrivait, on aura un pays stable et bon. Toujours dans l'actualité, au cours de la conférence de presse de la MONUSCO, tenue ce mercredi 9 décembre 2020 à Kinshasa, dans ses installations par le porte-parole intérimaire Mathias Gilman, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme condamne les actes de violence survenus à l'Assemblée nationale. Selon Abdoul Aziz Joy, ces actes n'honorent pas la démocratie. Suivez-les dans ses propos recueillis par Junior Twendel. Ce qui s'est passé avant-hier et hier n'honore pas la démocratie ni l'état de droit. Il est vrai que dans beaucoup de pays, dans les institutions parlementaires, nous assistons quelquefois à des empoignades. Mais je pense que s'il ne s'agit que d'empoignades entre parlementaires, ça ne pose pas de problème. Que des acteurs politiques de tous bords puissent faire intervenir des jeunes à l'intérieur de l'hémicycle est condamnable. La violence, elle est condamnable et elle doit cesser. Je dois juste rappeler à tous ces acteurs que dans les années passées, beaucoup d'acteurs politiques et institutionnels ont fait l'objet de sanctions du point de vue multilatéral et bilatéral. Et je pense que les mêmes principes et les mêmes causes peuvent générer les mêmes conséquences. Donc il faut que tout le monde se ressaisisse et se rende bien compte qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de revenir en arrière. Certaines pratiques ne doivent plus être de mise et qu'il faut privilégier la poursuite de tous les objectifs légitimes par des voies pacifiques. Dans le même registre, les bureaux conjoints des Nations Unies a documenté pour le compte du mois de janvier à octobre 2020 6858 violations et atteintes aux droits de l'homme à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Encore une fois, suivez Abdoul Aziz Joy dans ses propos recueillis par Junior Twendele une fois de plus. Demain, 10 décembre 2020, marque le 72e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette année, le thème de la célébration est « Reconstruire en mieux, placer les droits de l'homme au cœur de la reprise ». Quoi de plus logique? La pandémie de la Covid-19 a durablement bouleversé le mode de vie de l'humanité toute entière et eu un impact sur la situation des droits de l'homme, y compris en République démocratique du Congo. À l'instar de tous les pays du monde, la République démocratique du Congo a pris des mesures pour lutter contre la propagation de la maladie. Les mesures de restriction prises au niveau national et provincial ont eu un impact sur les droits et libertés. Certaines de ces mesures étaient nécessaires et légitimes, conformément à l'objectif poursuivi, qui était d'endiguer la maladie et de préserver des vies humaines. Il convient de noter aussi que tous les secteurs essentiels de la vie nationale ont été mis à rude épreuve, notamment dans les aspects relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels. La pandémie de la Covid-19 a eu des effets aussi sur le conflit. Les groupes armés profitant des mesures de restriction ont commis de nombreuses attaques contre les populations civiles. De janvier à octobre 2020,
Le bureau conjoint a documenté 6858 violations et atteintes aux droits de l'homme à travers le pays, ce qui représente une augmentation de 35% par rapport à la même période en 2019. Ces violations et ces atteintes ont causé 12 550 victimes, dont au moins 2537 femmes et 1219 enfants. Cette augmentation s'explique par l'intensification des activités des groupes armés dans les provinces affectées par le conflit, en particulier l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Tanganyika. Revenant à cette information, le gouvernement promet de veiller pour contenir tous les mouvements spéculatifs afin que les cadres macroéconomiques ne volent pas en éclat. Suivez le vice-premier ministre du budget, Jabo de Mayo. Le premier dossier en rapport avec la note économique, nous avons pu nous rendre compte que le cadre macroéconomique est dans l'ensemble stable. Et cela est d'autant plus encourageant que le gouvernement est invité à soutenir ses efforts pour contenir, maîtriser, continuer à stabiliser ce cadre macroéconomique. Qu'à cela ne tienne, on a noté quand même quelques accélérations du rythme de formation des prix de certains produits sur le marché. Nous pensons que cela est dû au mouvement spéculatif qui accompagne le fête de fin d'année. Mais le gouvernement va ouvrir encore l'œil et les bons pour contenir tous ces mouvements et que le cadre ne vole pas en éclats. Nous avons noté avec satisfaction aussi que le taux d'échange est resté pour l'essentiel stable. Il a connu quelques fluctuations à l'officiel de moins 10%, tandis qu'au parallèle, il est demeuré stable, ce qui est encourageant. Enfin, nous avons examiné le deuxième dossier, celui en rapport avec le secteur minier, où la production se comporte bien, mais on note quand même une baisse des exportations. Bon. Il nous est dit que les sociétés ont des commandes et ils ne produisent pas pour tout exporter à la fois. Parfois, elles constituent des stocks. Ça dépend de leur politique commerciale. Mais ce qui est réjouissant est que la production a même augmenté. En même temps que nous avons observé l'embellie de cours de certains métaux sur le marché international. Comme pour le cuivre, nous venons de dépasser la barre de 7500 $ la tonne métrique, ce qui est une très bonne nouvelle. Autre chose à présent, l'UNICEF, en collaboration avec le ministère du Plan, a organisé ce mercredi 9 décembre 2020 à l'hôtel Venise dans la commune de La Gombe la cérémonie du lancement officiel de la dissémination des résultats provinciaux des enquêtes par grappe à indicateurs multiples Miss Palou 2018. Kopé Koutoumissa et Delphine Tundula. La Miss Palu RDC 2018, 4e et 6e au niveau mondial, a mis à la disposition de la RDC des données statistiques fiables et actualisées sur les enfants et les femmes dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau, hygiène et assainissement, ainsi qu'à la protection sociale pour une prise de décision. Cependant, le gouvernement, tenant compte des résultats des enquêtes mixtes, va continuer à améliorer dans chaque domaine, a indiqué Élisée Mounemboué Moutoukoumoué, vice-premier ministre, ministre du Plan. A permis de mettre à la disposition des utilisateurs des statistiques fiables, désagrégées et actualisées
pour appuyer la prise des décisions au niveau national et provincial, mais aussi pour assurer le suivi et l'évaluation des objectifs du développement durable. Il reste des défis à relever en ce qui concerne l'enfant dans chaque domaine. Les résultats des enquêtes mixtes RDC permettront aux autorités et décideurs d'avoir des données de bonne qualité des 26 provinces sur la situation de l'homme et de la femme, a souligné Edouard Beybegder, représentant UNICEF RDC. Chers amis, avec sa large gamme de plus de 150 indicateurs clés, le mix est une des très rares sources de données récentes, sinon la seule, à fournir des données désagrégées par province, âge, genre et lieu sur la situation des enfants et des femmes, des hommes et des conditions de vie des populations dans les domaines de la santé, la nutrition, l'éducation, la protection ainsi que l'hygiène et l'assainissement. De plus, cette année, elle couvre des sujets nouveaux, tels que le niveau des connaissances des adolescents, le niveau de satisfaction dans la vie, les caractéristiques de l'exclusion sociale, la qualité de l'eau. Elle intègre aussi des tests de paracétémie et d'anémie. Il faut noter que des résultats des enquêtes mixtes permettront aux autorités du pays d'apporter des réponses efficaces aux problèmes de 26 provinces qui comptent la RDC. La Miss Palu RDC 2018, 4e et 6e au niveau mondial, a mis à la disposition de la RDC des données statistiques fiables et actualisées sur les enfants et les femmes dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau, hygiène et assainissement, ainsi qu'à la protection sociale pour une prise de décision. Cependant, le gouvernement, tenant compte des résultats des enquêtes mixtes, va continuer à améliorer dans chaque domaine, a indiqué Élisée Mounemboué Moutoukoumoue, vice-premier ministre, ministre du Plan. A permis de mettre à la disposition des utilisateurs des statistiques fiables, désagrégées et actualisées pour appuyer la prise des décisions au niveau national et provincial, mais aussi pour assurer le suivi et l'évaluation des objectifs du développement durable. Il reste des défis à relever en ce qui concerne l'enfant dans chaque domaine. Les résultats des enquêtes mixtes RDC permettront aux autorités et décideurs d'avoir des données de bonne qualité des 26 provinces sur la situation de l'homme et de la femme, a souligné Edouard Beybegder, représentant UNICEF RDC. Chers amis, avec sa large gamme de plus de 150 indicateurs clés, le mix est une des très rares sources de données récentes, sinon la seule, à fournir des données désagrégées par province, âge, genre et lieu sur la situation des enfants et des femmes, des hommes et des conditions de vie des populations dans les domaines de la santé, la nutrition, l'éducation, la protection ainsi que l'hygiène et l'assainissement. De plus, cette année, elle couvre des sujets nouveaux, tels que le niveau des connaissances des adolescents, le niveau de satisfaction dans la vie, les caractéristiques de l'exclusion sociale, la qualité de l'eau. Elle intègre aussi des tests de paracétémie et d'anémie. Il faut noter que des résultats des enquêtes mixtes permettront aux autorités du pays d'apporter des réponses efficaces aux problèmes de 26 provinces qui comptent la RDC. Changeons de chapitre à présent. Les membres du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie du coronavirus proposent d'autres mesures complémentaires qui pourraient accompagner celles qui ont été déjà prises. Ils étaient autour du Premier ministre. Suivez les porte-paroles du gouvernement, Julino Makilele. Aujourd'hui, sous la houlette du Premier ministre, nous nous sommes réunis pour faire les appréciations sur l'évolution de la pandémie de la Covid-19 dans sa deuxième vague. Et après les explications qui nous ont été données par les scientifiques, notamment le professeur Mouyembe, le ministre de la Santé et d'autres, il a été
noter que les mesures à appliquer, les nouvelles mesures sont de toute urgence à prendre parce que la situation devient de plus en plus inquiétante. Et pour cela, les mesures qui ont déjà été prises la semaine passée à l'occasion d'une réunion similaire autour du Premier ministre ont été transmises, les propositions ont été transmises au chef de l'État et le chef de l'État va nous communiquer incessamment ses appréciations quant à ce. Et aujourd'hui, nous avons, au regard de l'évolution de la pandémie, proposé d'autres mesures complémentaires qui pourraient accompagner celles qui ont déjà été prises à notre niveau. Nous laissons la primeur au chef de l'État qui peut naturellement les évaluer, les apprécier, en retenir certaines et peut-être en ne pas en retenir d'autres. Donc nous laissons cette latitude au chef de l'État. Et la population doit retenir que l'État est là, l'État est conscient de ce risque-là et les mesures qui ont déjà été prises et qui ont fait peut-être l'objet des relâchements de la part de nos compatriotes, ces mesures doivent être renforcées. Et en particulier en ce qui concerne les voyageurs qui viennent de l'extérieur et donc la santé d'abord. C'est le même comportement que ceux que nous avions préconisés déjà avant, qui ont fait l'objet de relâchements. Évidemment, il y a d'autres mesures qui seront un peu plus contraignantes, de manière à marquer la présence de l'État dans ce domaine. En réaction à l'adresse du chef de l'État sur la situation politique actuelle du pays, le professeur Koutoumissa Kiota, président du PNRD, soutient et salue les décisions prises par le président de la République. Suivez-les. Je crois que tout le monde a retenu la même chose. C'est qu'on a cassé le lien ombilical entre CASH et le FCC. Parce qu'ils étaient ensemble, gouverner le pays. Ensuite, le monde a appris que le chef d'État allait nommer un informateur, lequel est chargé de trouver une majorité à l'Assemblée nationale et qui lui permettrait de mieux gouverner le pays. Parce que vous avez été témoin, le chef de l'État appelle le Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, et ils ne viennent pas. Comment peut-on diriger un pays de cette manière-là? Il signe une ordonnance et un ministre refuse d'appliquer. Je ne vois pas qui peut accepter des choses pareilles. Pendant 18 ans, nous avons eu le pouvoir qui était là. Est-ce qu'un ministre pouvait tenir tête au président de la République? C'est toujours la même constitution que nous avons. On a vu comment Kamere, président de l'Assemblée nationale, avait été défenestré sans une autre forme de procès. Donc les raisons pour lesquelles cette cassure a été faite, le président les avait déjà expliquées lui-même. Je ne fais que le dire en des termes terre à terre. C'est pourquoi nous étions d'accord avec cette rupture-là. Donc, le président, de ce point de vue-là, a pris la décision qu'il fallait. Il faut repartir sur de nouvelles bases. Nous avons été consultés, nous avons donné notre point de vue. Nous pensons qu'il faut aller plus loin que ça, c'est-à-dire dans la médication qui sera là, dans la manière de faire autrement. Il ne faudrait pas s'arrêter uniquement à la décision qui a été prise. Il faut vraiment non seulement revoir le système électoral, parce que cette majorité-là, nous la suspectons d'avoir été fabriquée. Moi, j'ai été ministre de l'Éducation nationale. Un jour, un ministre à la présidence est venu avec une liste d'élèves me demandant de publier ça. Tel élève mettait 98%, tel élève mettait 96%, tel autre. J'ai dit, cher frère, c'est impossible. Nous ne pouvons pas détruire les enfants. Chaque enfant n'aura de points qu'en fonction de ce qui est dans sa tête. Depuis lors, évidemment, on m'a mis de côté parce qu'on a dit c'est un monsieur ingérable, lui il n'obéit pas. C'est un gouvernement d'union nationale parce qu'il a bien dit qu'il faudrait qu'ensemble tous les Congolais puissent se donner la main, voire relever la République.
Revenons à cette information pour boucler ce journal dans une conférence de presse tenue le mardi 8 décembre 2020 à Kinshasa. Christopher Ngoy Mutamba, coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo, s'est réjoui des propositions couchées dans leur mémoranda déposé après être consulté, soit prise en compte par le chef de l'État. Christopher Ngoy Mutamba est ici au micro de Dodo Kalonji et Delphine Tundola. La société civile, la République démocratique du Congo se réjouit de ce que les grandes lignes de son cahier de charges se soient retrouvées dans l'adresse du chef de l'État, de même que les décisions annoncées s'inscrivent dans la motivation de notre pétition lancée déjà 15 mois ici même devant vous. Rappelez-vous qu'elle visait essentiellement deux objectifs, à savoir la fin de la coalition FCC-CACH, la dissolution de l'Assemblée nationale. La société civile, la République démocratique du Congo, visionnaire comme toujours, se félicite la tournure actuelle des événements sociopolitiques et n'épargnera aucun effort, une fois de plus, pour le triomphe sans faille des valeurs humanistes et républicaines à travers l'union sacrée de la nation, au sein de laquelle, vous l'aurez bien compris, elle entend être un acteur incontournable. Mesdames et messieurs de la presse, nous terminons notre propos par des félicitations soutenues au président de la République pour son courage politique dans un environnement hostile. Une fois encore, il aura démontré être un joueur d'échecs redoutable mais toujours rassembleur. Autant il n'existe pas de roses sans épines, autant aucun peuple dans l'histoire n'a réussi à se libérer sans combattre. Lèvons-nous et accompagnons notre président de la République pour l'effectivité de l'état de droit dans toutes les institutions publiques et l'émergence du Congolais nouveau selon l'esprit sans cesse prôné par lui. Que vive la République démocratique du Congo! Que vive la société civile de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'est par ici que prend fin ce journal. Mais avant de vous quitter, voici donc le rappel des principaux titres. Maître Firmé Yangambi saisit le procureur général près la Cour de cassation pour l'ouverture d'une instruction judiciaire relative à l'authenticité du résultat des élections de 2018. Le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme condamne les actes de violence survenus à l'Assemblée nationale ces derniers jours. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment à Naomi Katako pour la chefferie sous la supervision technique de Guilherme Mayamba et Freddy Ikotama. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et bonnes conditions de programme sur la chaîne éducative. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.